Bienvenue pour vivre ensemble cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 21 mai 2024. Et oui, je suis venu te dire encore, ce 21 mai 2024 est pour toi un jour de grâce, de bénédiction et de victoire avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Donc, pas de panique. Jésus-Christ est là. Pas de panique, pas de déprime. Élève ta foi vers Jésus-Christ. Élève ton âme vers Jésus-Christ et sois apaisé, sachant que Jésus-Christ prendra toujours soin de toi. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du mois. Donc, il promet même de ne jamais t'abandonner. Car quand le monde ne sera plus, il ne t'abandonnera quand même pas. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Le monde ne sera plus, Jésus ne sera plus avec toi dans ce monde, mais toi, tu seras avec lui dans son royaume. Il a dit, je m'en vais te préparer une place. Lorsque ta place sera prête, je reviendrai moi-même et je te prendrai avec moi, afin que là où je suis, que tu y sois aussi. Donc Jésus désire être continuellement avec toi. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Jésus a même dit que la volonté de son Père, c'est qu'il ne perde aucun de ce que le Père lui a donné. Et si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, c'est que le Père t'a donné à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le don de Dieu le Père pour toi. Mais toi aussi, tu as un don de Dieu le Père pour Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le cadeau de Dieu pour toi. Mais toi aussi, tu as un cadeau de Dieu pour Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ ne va jamais rejeter un cadeau qui vient de son Père. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom du Dieu le Père soit glorifié. Donc, pas de panique, parce que Jésus-Christ est avec toi. Je ne connais pas les circonstances que tu vas vivre durant cette journée, mais je sais une chose. Si tu te confies en Jésus-Christ, cette journée, c'est pour toi une journée de grâce et de victoire. Et avant de continuer, de les lire avec toi dans l'évangile des gens, les paroles de la vie éternelle, les paroles de Jésus-Christ, l'histoire de la vie de Jésus-Christ, l'histoire, eh bien, je propose de prier avec toi. Parce que Jésus-Christ a dit que nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Et il s'est porté garant pour l'exaucement de nos prières. Alors prions. Père Tout-Puissant, tu vois cet homme, tu vois cette femme, ce frère, cette sœur, qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Eh bien, je me tiens devant toi avec elle, avec lui. Proclamer ta victoire dans sa vie. Proclamer la victoire de ta grâce. Et je te demande maintenant, dans le nom de Jésus, de t'installer dans sa vie et de lui donner de prendre conscience de ta présence, afin de bannir de sa vie toute forme de panique et de déprime. Et que sa vie soit une réussite avec toi. Si il a échoué, si elle a échoué quelque part dans sa vie, je te demande de venir toi-même réussir à ce même endroit pour réparer cette déchéance. Tu es celui qui relève la tête de ceux qui sont écrasés, de ceux qui sont abandonnés. Tu es celui seul qui a pu venir au secours de cet homme aveugle de naissance. Alors, viens au secours de mon frère, de ma sœur qui prie avec moi maintenant. Je te remercie, sachant que tu réponds à cette prière et tu secours maintenant, mon frère, ma sœur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Dieu le Père, que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi, tu sois aussi béni, que la bénédiction du Père soit dans ta vie. Lisons tout de suite le texte des paroles de la vie éternelle dans l'évangile de Jean. L'histoire de cet homme aveugle. Ça fait plusieurs jours qu'on en parle. Et cet homme, dans Jean, chapitre 9, Jean, chapitre 9, lorsque les Juifs, les chefs juifs, les pharisiens ne voulaient pas admettre que Jésus-Christ ait guéri cet homme, surtout encore un jour de sabbat. Alors les pharisiens, verset 24, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Et l'homme répondit, s'il est un pécheur, je le sais. Mais je suis une chose, c'est que j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Ils lui dirent,
que t'a-t-il fait? Comment a-t-il ouvert tes yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Et ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Voilà la différence. C'est très important. Il demande à cet homme, comment? Déjà a-t-il fait pour te guérir? Il lui dit, que t'a-t-il fait? Verset 26, j'en ai verset 26. Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Et cet homme va répondre, mais je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois? Ça vous intéresse tellement, vous voulez devenir ses disciples. Cet homme avait de l'assurance, sachant qu'il a vraiment été guéri. Il avait confiance dans la puissance de Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ qui était avec lui. Il lui répondait, vous voulez entendre l'autre fois? Voulez-vous devenir ses disciples? Et bien sûr, les pharisiens vont l'injurier. Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Ils disent quelque chose d'important. Nous sommes disciples de Moïse. Et voilà ce qui change tout. Ils ne pouvaient pas admettre la présence de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ, parce qu'ils sont disciples de Moïse. Évidemment, en tant que disciples de Moïse, ils ne pouvaient absolument pas être disciples de Jésus-Christ, parce qu'il est impossible de suivre Moïse et Jésus-Christ en même temps. Car là, Moïse te dit qu'il faut tuer celui qui te fait du mal. Jésus-Christ dit, il faut le pardonner, il faut l'aimer. S'il a faim, il faut lui donner à manger. Là où Moïse dit, œil pour œil, dent pour dent, Jésus-Christ dit, il faut pardonner. Moïse est le promoteur du œil pour œil, dent pour dent de la loi. Tu feras à l'autre la même blessure qu'il t'a fait. Mais Jésus va dire, si quelqu'un te donne une gifle, accepte de prendre une autre gifle. Si quelqu'un veut te tuer, si tu peux te sauver, alors, allez, sauve-toi, cache-toi, pour ne pas te faire tuer. Mais tu n'as pas le droit de tuer l'autre pour rester vivant. C'est le contraire de Moïse. Ils disent, et ces pharisiens, j'insiste à dire qu'ils n'étaient pas les plus méchants des hommes, des humains. Ils étaient tout simplement disciples de Moïse. L'esprit de l'Éternel était sur eux. Et l'esprit de l'Éternel qui était sur eux les obligeait à suivre les ordonnances de Moïse. Donc ils ne pouvaient pas suivre Jésus-Christ qui vient avec l'esprit du Père. Et ils le confessent. Nous sommes disciples de Moïse. Les malheurs des chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils veulent être disciples de Moïse et de Jésus en même temps. C'est impossible. Tu ne peux pas suivre les ordonnances de Moïse et les ordonnances de Jésus-Christ en même temps. Tu ne peux pas mettre en pratique en même temps les enseignements de Moïse et les enseignements de Jésus-Christ. Ces pharisiens étaient droits dans leurs bottes. Ils étaient sincères en disant à cet homme, nous refusons Jésus-Christ parce que nous sommes disciples de Moïse. Mais qu'on voit les chrétiens dans les églises qui se disent chrétiens, qui se disent même disciples de Jésus-Christ, mais on entend les propos qui sortent de leur bouche, on entend les psaumes de malédiction qu'ils lisent dans leurs églises, on entend les endroits où ils vont lire les psaumes 136 pour louer l'Éternel, pour dire que l'Éternel est miséricordieux parce qu'il a tué les ennemis. C'est une sorte de malhonnêteté spirituelle. Tu ne peux pas dire que tu vas suivre Jésus et tu vas lire les psaumes de David, les psaumes de Moïse, qui proclament les malédictions sur les autres. Jésus ne proclame que la bénédiction. Mais ces pharisiens étaient conscients qu'ils ne pouvaient pas suivre Jésus et Moïse en même temps. Comme cet homme était disciple de Jésus, cet aveugle,
qui a retrouvé la vie. Eh bien, les pharisiens pouvaient l'injurier, ils avaient le droit de l'injurier. L'Esprit de l'Éternel était sur eux. Ils avaient le droit de l'injurier et de dire, nous sommes disciples de Moïse. Mais toi, tu n'es pas pharisien. Tu es peut-être juif, mais tu n'es pas pharisien. Si tu crois en Jésus-Christ, attache-toi à être exclusivement disciple de Jésus-Christ. Il faut nourrir ton âme, nourrir ta spiritualité exclusivement des enseignements de Jésus-Christ. Car les pharisiens étaient conscients qu'ils ne pouvaient pas suivre Jésus et Moïse en même temps. Ils disent, nous sommes disciples de Moïse. Et toi, tu es chrétien. Tu me dis, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Mais es-tu disciple de Jésus-Christ ou disciple de Moïse? Ou es-tu disciple de Jésus-Christ et de Moïse en même temps? Là, comment tu fais? Dis-moi. Moïse dit qu'il faut tuer celui qui est contre toi. Jésus dit, il faut l'aimer. Oui. Moïse dit, il faut rendre coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent, pied pour main, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure. Jésus-Christ dit le contraire. Moïse dit, quand quelqu'un te fait du mal, il faut lui rendre le même mal qui t'a fait exactement la même chose. Et Jésus-Christ dit qu'il faut pardonner. Comment peux-tu faire pour mettre en pratique l'Ancien Testament et l'Évangile de Jésus-Christ? C'est impossible. Sans le vouloir, tu vas t'enfoncer dans une forme d'hypocrisie spirituelle, disant tu es chrétien, mais tu vas dire tes psaumes de malédiction. Comme David qui dit, Seigneur, tu vois, telle personne qui me fait du mal, place-le sous l'autorité des méchants, qu'il soit jugé et trouvé coupable, que sa femme devienne veuve, ses enfants deviennent orphelins, et que ces orphelins aient mendié leur pain loin de leur demeure, et que personne n'ait pitié de ces orphelins. Alors quand tu lis ça, tu vas oser dire au nom de Jésus? Non. Je t'appelle à faire la différence. Et quand tu fais cette différence, tous ceux qui veulent être encore disciples de Moïse, ils vont te chasser de leur communauté. Ils vont plus vouloir entendre parler de toi. Ils vont t'injurer, t'insulter. Mais toi, tu ne peux pas avoir une foi mixte. Ta foi doit être fixée sur Jésus-Christ. Si tu es disciple de Jésus-Christ, si tu es disciple de Moïse, va suivre Moïse, libre à toi. Mais ne perds pas ton temps, croyant pouvoir faire les deux en même temps. Les pharisiens disent, ils sont disciples de Moïse. C'est important de souligner ça. J'espère, en disant ça, j'espère t'apporter une lumière. Comme les yeux de cet aveugle ont été ouverts, je souhaite que tes yeux s'ouvrent aussi sur cette réalité. Et tu ne peux pas suivre les deux. C'est pour ça, souvent, nous voyons des gens qui sont chrétiens, qui ont certains comportements, on dit, comment ça se fait qu'ils se comportent comme ça? Un chrétien? Non. C'est pas un chrétien qui se comporte comme ça. C'est un homme une femme qui se dit chrétien, chrétienne, et qui invoque l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel va te conduire à pratiquer les œuvres de Moïse, les œuvres de l'Ancien Testament. Par contre, l'Esprit de Jésus-Christ et du Dieu le Père va te conduire à pratiquer les paroles de la vie éternelle, les enseignements de Jésus-Christ. On reviendra encore sur ça. Mais en attendant, je te conseille, donne pas d'ordre, tu es libre de faire ce que tu veux. Je te conseille de devenir à partir d'aujourd'hui un disciple avec Jésus-Christ comme seul maître. Les gens ont dit qu'ils sont disciples de Moïse, toi tu diras, moi je ne peux pas suivre Moïse, je suis disciple de Jésus-Christ. Je reviendrai sur ces sujets encore dans les jours qui viennent. Et je dirai même demain, nous allons continuer les textes d'ailleurs. Mais en attendant, sois un disciple de Jésus-Christ. Confie ta vie uniquement à Jésus-Christ. Et tu verras le fruit de Jésus-Christ dans ta vie. Que le nom de Dieu le Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.
et que toi aussi tu sois richement béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, réalise que Jésus-Christ est dans ta vie et bannis la panique, bannis la peur, sois apaisé avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. La présence de Jésus-Christ doit produire l'apaisement dans ta vie, la tranquillité, parce que Jésus-Christ prend soin de toi, il dit qu'il est le bon berger. Alors, si cette vidéo te plaît, propose-la à tes connaissances. Et je te dis à demain pour une nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle.